Le Master ISC de l'Université de Lorraine, qui forme des futurs ingénieurs en ingénierie des systèmes complexes, participe tous les ans au concours RobAFIS, organisé par l'AFIS, l'Association française d'ingénierie système. Il confronte des étudiants d'université et d'écoles d'ingénieurs au travers d'une mission que les candidats devront réussir à l'aide d'un robot de leur conception. Connaissez-vous le Jenga ? Ce jeu d'adresse et de réflexion dans lequel les joueurs retirent tour à tour les briques d'une tour en bois jusqu'à ce que celle-ci perde son équilibre et s'écroule. Eh bien, la mission associée au concours RobAFIS de l'année 2021 est très similaire. Retirer les pièces en bois qui constituent une tour située au centre d'un terrain de jeu sans faire tomber les autres pièces. Le robot devra remplir cette mission selon 4 modes. Le scénario entraînement, dans lequel le joueur indique simplement au robot la pièce à retirer en communiquant les coordonnées de celle-ci. Le scénario couleur, dans lequel le joueur indique une couleur pour une phase donnée, et le robot doit alors repérer et enlever toutes les pièces correspondantes. Le scénario contre la montre, dans lequel en moins d'1 minute, le robot doit enlever une par une les pièces indiquées par le joueur, et le scénario duel, dans lequel le joueur joue contre un autre humain en se servant du robot, chacun jouant en alternance. Mais les performances de ce robot à réaliser ces 3 modes ne sont pas le seul critère pour évaluer les équipes. Les méthodes d'ingénierie mises en œuvre et la justification des solutions sont compilées dans un dossier à rendre au jury RobAFIS et constituent une part importante du score final. Après évaluation de ce dossier, les équipes se retrouvent pour une phase finale dans laquelle ils présentent leurs solutions au travers de 4 audits. Pour conclure, les robots se confrontent directement aux 4 scénarios sous le regard du jury. La première étape de l'ingénierie système est la définition du besoin des parties prenantes, c'est-à-dire les personnes, organisations ou systèmes externes concernés par la mise en place du projet. Ces besoins permettront de dégager ce que l'on nomme des exigences, un ensemble de conditions ou capacités nécessaires pour atteindre l'objectif qui conditionneront fortement le choix des solutions. Les règles du concours peuvent par exemple être traduites en exigences. Il est donc primordial lorsqu'on débute l'analyse de bien comprendre le problème qui est posé et d'en déduire la finalité recherchée ainsi que la mission que doit accomplir le système. Une fois cela réalisé, il faut déterminer le cycle de vie et le contexte dans lequel le système évolue, ce qui permet d'identifier les parties prenantes impliquées. Dans le cadre du concours, il s'agit simplement du joueur, de la tour de bois et du jury de RobAFIS. Tous ces modèles, qui disposent de leurs diagrammes associés, apportent différents points de vue et permettront ainsi d'approfondir la vision que l'on porte sur le système. Ainsi, seront aussi modélisées les manières d'utiliser le système appelé cas d'utilisation et les différentes étapes successives du système. Les outils informatiques comme Rhapsody relieront ces modèles entre eux afin d'assurer la traçabilité. On peut alors définir la précieuse liste des exigences et s'attaquer à l'architecture. Grâce à cette méthode, plusieurs options de solutions sont dégagées et comparées entre elles afin de déterminer celle qui conviendra le mieux. La solution mécanique apportée par l'équipe de l'Université de Lorraine est la suivante. Un système d'éjection, armé par un moteur et de multiples élastiques, viendra percuter la pièce pour l'éjecter violemment de la tour. De cette manière, le contact est très court et la tour a moins de chances de s'écrouler. Celui-ci a été déterminé après que la fonction « éjecter la pièce » ait été évaluée comme critique, c'est-à-dire qu'il s'agit de la fonction la plus importante pour que le système mène à bien la mission. Cet éjecteur est monté sur un système motorisé permettant de régler l'altitude et une base mobile pour se positionner. Le joueur commande ce robot à l'aide d'une interface développée en C#, Windows Form avec Visual Studio et qui communique en Bluetooth 4.0 BLE avec le robot. Un autre aspect qui doit être pris en compte est la maintenance. Une application destinée à un opérateur de maintenance a été réalisée, elle aussi en C# sous Visual Studio, pour l'assister en cas d'imprévu et pour tracer les interventions en vue d'amélioration future. Au total, c'est 3 servomoteurs asservis en position avec un PID, une carte programmable Arduino, un smartphone servant de caméra pour se repérer sur la tour et une multitude de pièces venues du kit Make-A-Block dont les équipes étaient contraintes de se servir pour concevoir leur système. Le dossier de conception bouclé et la structure complète, le système d'EmoliAFIS est enfin prêt pour la phase finale du concours. La phase finale se déroule à Charleville-Mézières, dans les locaux de l'ESIN. En plus de la phase opérationnelle qui verra les systèmes en action, les équipes se soumettent à 4 audits portant sur différents aspects de l'ingénierie. L'équipe du Master ISC s'en sort plutôt bien de ces audits et réalise une phase opérationnelle remarquable, subissant seulement de légères déconnexions, mais rien qui ne les empêchera de dominer cette épreuve. C'est une petite victoire pour le Master ISC, qui décroche l'argent en arrachant au passage le prix décerné par MathWorks pour la qualité de leur modèle d'ingénierie. C'est l'INSA de Toulouse qui prendra la première place. Ce n'est que partie remise, car cette expérience permettra aux étudiants de s'améliorer et de revenir l'année prochaine pour, on l'espère, décrocher la victoire.